Bonjour, je suis Monique de la Maillerie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la zone tricot. Alors cette semaine, je vais vous parler d'une technique. Je vais évidemment vous donner les nouvelles de la Maillerie. Alors, quant à la technique, ça s'appelle un Garter Stitch Cast On. Ça remplace ce que je vous avais promis la semaine dernière. Je vous avais promis de vous montrer comment faire des coins là, avec le cordonnet. Les résultats ne sont pas probants pour la technique que j'ai utilisée. Alors, si vous permettez, je remets ça la semaine prochaine. J'aurai quelque chose d'un petit peu plus précis et en étapes. Donc, cette semaine, on voit le Garter Stitch Cast On. C'est le petit bout, c'est la petite languette de 3 mailles, 2 mailles, 3 mailles sur 6 ou 8 rangs, ça dépend du designer et des patrons, qui vous permet de débuter un châle triangulaire. D'accord? Alors, je vais vous montrer des exemples de cela. Claudine, si tu veux t'approcher. Ici, c'est un châle qui a été fait. Le but de cette languette-là, c'est de maintenir, c'est le départ au centre d'un châle qui maintient une bordure à 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, ça dépend encore là, du designer, tout au long. D'accord? Et si vous ne faisiez pas cette petite languette-là, vous auriez un V ici. Alors, ça maintient aussi l'intégrité de la bordure tout au long, parce qu'il y a du tissu partout. Ça ferait un V, comme ceci, si vous ne le faisiez pas. D'accord? Dans un modèle un petit peu plus gros, un petit échantillon que j'ai tricoté ce matin. Alors, ici, bien qu'il ne soit pas bloqué, là, on voit, moi je l'ai fait à 3 mailles, d'accord? On les voit ici, là, comme ça. Le début est ici. Si on le vire sur l'autre côté, regardez. C'est ça ici. Ça vous donne le départ. D'accord? Et après ça, bon, mais il y a souvent, on se ramasse à 9 mailles. Donc, les 3 mailles de bordure, on augmente avec des jetés, avec l'épine. Donc, une jetée, une maille en droit, une jetée. Encore des mailles ici, puis c'est les 3 mailles de bordure. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Et souvent, ce qui est confus, c'est qu'on vous dit monter 3 mailles, tricoter 5 rangs, tourner à 90, monter 3 mailles, tourner à 90, monter à 3 mailles. Personne ne comprend ce qu'il y a à faire. D'accord? Alors, je vais enlever ceci et je vais vous montrer comment faire. Donc, j'ai déjà commencé, pour éviter de vous faire attendre pendant que je tricote. Alors, 3 mailles, j'ai monté 5 rangs en fait, il m'en reste un 6e. Il dit souvent 5 rangs, mais moi j'aime un 6e ou un 7e même, parce que ça nous éloigne un petit peu des mailles à relever, ça nous donne un petit peu plus d'aisance parce qu'au début, on est un peu coincé là. On travaille de façon un petit peu tassée. Alors, j'ai fait un 6e rang ici. Et ce qu'il faut remonter, c'est les petits nœuds de la côte mousse. 1, 2, 3 ici. D'accord? Alors, rendez-vous ça facile, là. D'accord? Alors, moi, je pique comme ça. Et comme si on montait la bordure des bas. Vous ne seriez pas obligé de tricoter, de passer l'endroit, de passer le fil, ça fonctionne. Mais moi, j'aime bien passer comme ça parce que je trouve que ça consolide le départ. 2, 3. Et comme vous avez pu voir, là, j'ai tourné à 90. Donc, je vais reprendre. Donc, je tourne encore à 90. Là, vous êtes rendu sur la section où vous avez monté vos 3 mailles. D'accord? La laine libre est là. On va essayer d'en faire abstraction. On la tient comme ça. Et on s'en va ici. Plus difficile ici, là. 1. Comme pour, encore je répète, comme pour monter les bas. Je l'ai-tu fait? Bien oui. Une deuxième ici. Et une troisième dans le petit coin. Voilà. Qui est difficile parce que c'est serré. Voilà. Je vais essayer de tirer un petit peu. Voilà, nous y sommes. Donc, on a remonté au total 9 mailles. Donc, 3, 6, 9. Et souvent ici, les 3 du début et les 3 de la fin servent de bordure. Il y a des augmentations. Souvent, c'est des jetés, d'accord? Ça dépend du patron, là. Et le centre,
la maille centrale sert d'épine. Alors, à partir de là, un petit peu comme notre petit échantillon ici. Alors, l'épine, elle est là. Elle est toujours tricotée souvent en jersey. Enfin, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la maille centrale et qui correspond à la pointe du châle. D'accord? Alors voilà, c'est ni plus ni moins ça, le pas cable, qu'est-ce que je dis là? Garter stitch, tab, cast-on. On cherche une traduction intelligente, on n'a pas trouvé. Alors, je vous mets en mission tout le monde. Si vous trouvez une traduction intelligente qui est parlante, faites-nous savoir, on serait bien contente et on partagerait avec tout le monde. Merci. Maintenant, les nouvelles lamailleries. On a reçu une nouvelle laine de Lang. C'est une laine à bas, donc grosseur fingering. C'est la Twin Socks, d'accord? Il n'y a plus de petite bobine à l'intérieur, mais la nouvelle chose, l'élément intéressant de la Twin, c'est un fil de couleur qui sépare la balle en deux et qui assure à la tricoteuse ou au tricoteur un bas qui est symétrique. D'accord? Alors, assez intéressant, ça remplace ce qu'on a déjà vu, là, c'est Régia qui faisait ça. Très, très intéressante. Au niveau du dégradé, ça ressemble énormément à la Super Socks. Chantal nous a tricoté un bas. Le patron, c'est Equinox d'été, qui est disponible sur Ravelry. C'est un patron qu'il faut acheter, d'accord? Alors, je voulais juste vous montrer que le temps pour la Twin que la Super Socks, le dégradé est, comme on dit, soft, très doux. Pas de rayures très, très franches qui donnent un look un peu wash, là, comme on dit. Donc, fort intéressant au niveau des couleurs. On a des couleurs un peu vibrantes, mais on a des couleurs qui sont un peu moins, on pourrait dire masculines, mais sans caractériser spécifiquement. La couleur qui vous convient, c'est sûr. Alors, en magasin, venez voir ça, c'est assez intéressant. Et pour fêter les vacances de la construction, qui sont amorcées quand même, demain, mardi 31 juillet, de 1h à 20h, donc 13h à 20h, on vous attend pour un café tricot. Il est étendu, venez partager, comme on dit, venez chiller avec nous autres, dans le tricot, dans la bonne humeur, dans le partage. Alors, au plaisir de vous voir, à la semaine prochaine. Bye!